du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur,
connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux et des chariots en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas
quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui,
Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Quelle grâce pour nous de venir rendre grâce au Seigneur en ce dimanche pour recevoir les grâces nécessaires pour notre vie sur cette terre des hommes. Chers frères et sœurs, pour notre méditation de ce matin, j'étais un peu dans l'embarras par rapport au thème que je voudrais que nous utilisions ou que nous méditions. La surprise de la dernière heure. Où efforcez-vous d'entrer par la porte étroite? Bon, chacun à la fin de la messe ou de la méditation pourra choisir son thème. Un homme s'approche de Jésus avec cette question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Jésus, il est extraordinaire. On te pose une question, dis mon vieux, on sera beaucoup ou pas beaucoup? Au lieu de dire oui, vous serez beaucoup, non, il dit l'essentiel, rentrer par la porte étroite. Je l'aime comme ça, j'aime son style. Jésus ne nous offre pas de statistiques rassurantes, mais un appel qui transperce le cœur. Et à cette question posée, le prophète Isaïe, dans la première lecture, va nous donner une piste de réponse. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Dieu révèle que son plan de salut ne se limite pas à Israël, mais s'étend à toute l'humanité. Ce qui voudrait dire que nous serons nombreux tout de même. C'est-à-dire vous et moi, nous serons au festin céleste. C'est une joie pour nous. Mais cette universalité de l'appel ne signifie pas pour autant que tous nous serons automatiquement sauvés. C'est ça le problème. Ceux qui se croient assurés du salut peuvent être exclus, tandis que d'autres, inattendus, seront admis. Que tu fasses partie du peuple élu ou que tu sois chrétien des temps modernes, tu peux être exclu si tu ne fais pas l'effort de te convertir véritablement. Jésus nous dévoile cette vérité qui nous glace le sang. En réalité, moi, j'ai eu un peu de frayeur en lisant l'Évangile. Imaginez la scène où des gens frappent à la porte, sûrs d'eux, confiants. Nous avons mangé, bu en ta présence. Tu as enseigné sur nos places. Mais le maître répond, je ne sais pas d'où vous êtes. Moi, je me suis mis à la place de ces gens. Imaginez Kofi Raphaël qui vient prêcher, qui donne de son temps et de sa disponibilité. Et puis au dernier jour, vous êtes au paradis et puis je suis quelque part en bas là-bas. Si vous avez fait erreur de passer à côté de moi, je tire votre robe, on va descendre en bas là-bas ensemble. Et puis, je me demande comment cela peut être possible. Ces gens ont partagé le repas avec Jésus. Ils ont entendu son enseignement. Ils le connaissent. Mais lui ne les connaît pas. Voilà ce qui fait le drame. Connaître Jésus n'est pas la même chose qu'être connu par lui. Connaître Jésus n'est pas la même chose qu'être connu par lui. Dans la Bible, connaître signifie une relation intime, profonde. Quand Dieu dit « je te connais », cela veut dire qu'il t'aime, qu'il t'a choisi, qu'il a tissé avec toi un lien personnel. Alors pourquoi Jésus ne connaît-il pas ces gens? Parce que tout simplement, ils ont été des spectateurs, des consommateurs. Ils ont mangé et bu, ils ont pris, ils ont entendu, ils ont reçu. Mais qu'ont-ils donné en retour? Est-ce qu'ils se sont convertis? Quel amour ont-ils appliqué dans leur vie? Quelle justice?
Souvenez-vous de Judas. Il a partagé 3 ans de route avec Jésus. Il a communié au pain de vie lors de la dernière scène, mais son cœur ne s'est jamais vraiment ouvert. Terrible mystère de la liberté humaine qui peut dire non même à l'amour incarné. Oui, frères et sœurs, la toute-puissance de Dieu se limite vraiment à la liberté de l'homme. La porte étroite ne laisse passer que ceux qui ont accepté d'être transformés. Elle est étroite parce qu'elle ne laisse pas passer nos égoïsmes, nos duretés de cœur, nos refus d'aimer. Combien de fois nous ressemblons à ces gens? Nous connaissons Jésus par cœur, ses paraboles, ses miracles, sa passion. Si on nous demande qui est Jésus et qu'on donnait le micro, c'est sûr et certain qu'on pourrait faire une dissertation en un point fini. On a appris à connaître Jésus à la catéchèse, mais est-ce que nous le connaissons vraiment dans notre vie? Nous avons mangé et bu à son Eucharistie, nous l'avons entendu dans l'homélie, et voici le piège qui nous guette. L'habitude peut transformer l'eau vive en une eau stagnante. Regardons un peu les pharisiens. Ils connaissaient l'écriture par cœur, mais leur cœur était loin de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, nous dit Jésus en Matthieu chapitre 15, verset 8. Contrairement à eux, nous pouvons nous souvenir de cette dame qui s'invite elle-même dans la maison de Simon lorsque Jésus y était. Je ne sais pas s'il prenait le déjeuner ou le dîner, mais cette dame court. Elle se jette aux pieds de Jésus, elle pleure, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette dame n'a pas étudié la Torah, elle ne connaissait certainement pas l'Ancien Testament, mais son amour brûlant pour Jésus a touché le cœur de Dieu et ses péchés ont été pardonnés. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ces mots ne sont pas une menace, mais un cri d'amour. La véritable question n'est pas depuis combien de temps je suis chrétien. Lorsque souvent nous partageons l'évangile ou nous essayons d'évangéliser les anciens, ils finissent de nous écouter et puis ils disent: petit, tu sais quand moi j'ai été baptisé? Au temps du père Caillou et du père Boivin. Tu n'étais pas encore né. Il ne s'agit pas des années de baptême. La vraie question est: à quel point mon cœur s'est-il laissé transformer par l'amour de Dieu? Car on peut porter une croix au cou et avoir un cœur de pierre. On peut réciter le Notre Père et vivre comme si Dieu n'existait pas. Pendant ces vacances, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille qui a échoué pour la 2e fois à son examen de bac. Et elle me dit: mon père, lorsque j'ai échoué pour la 1re fois, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup prié. On pourrait même faire de moi une religieuse sans les formations nécessaires. Tellement j'ai aimé Dieu, et puis j'ai échoué encore pour la 2e fois. Et elle était découragée. Elle va à aux journées nationales de la jeunesse à Yamoussoukro, et puis elle m'envoie un message: mon père, est-ce que Jésus existe vraiment? Pourtant, je suis sûr que là-bas, il y a des messes à tout moment, baptisées, confirmées. Elle récite le Notre Père sans vraiment y mettre le cœur. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous également qui récitent les prières de l'Église du bout des lèvres, sans vraiment y mettre le cœur. Est-ce que Dieu existe pour ces personnes? La porte étroite n'est pas celle du cœur d'un enfant, est celle du cœur d'un enfant, qui fait toute la place à Dieu. Jésus ne nous a-t-il pas dit: si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux? Oui. Regardons ensemble cette belle promesse qui fait tressaillir nos cœurs. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Souvenez-vous du centurion romain qui s'écrie: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Ce dernier trouvera, j'en ai la certitude, sa place avant bien même les docteurs de la loi. La prostituée repentie entrera avant le pharisien satisfait de lui-même.
Je suis sûr que beaucoup de chrétiens, beaucoup de convertis trouveront bien leur place au ciel avant moi. Oui, chers amis. Non seulement il nous faut nous efforcer d'entrer par la porte étroite, mais il faut aussi agir vite, car le maître de maison se lèvera pour fermer la porte. Il y a un moment où les possibilités s'épuisent, pas par cruauté divine, mais parce que nous avons usé notre temps de grâce. Il y a un moment où tout peut finir. Il y a un moment où tout peut s'arrêter. Est-ce que tu es prêt? Ne remettons pas à demain ce que l'Esprit Saint nous inspire aujourd'hui. Et comme le dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, pas demain, maintenant, pas quand j'aurai fini de régler mes affaires. Oui, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous poser quelques questions pour réveiller votre âme. Quand je communie, est-ce que je reçois vraiment Jésus ou c'est juste une hostie que je prends? Ma foi fait-elle de moi un autre Christ ou suis-je resté le même qu'avant mon baptême ou pire qu'avant mon baptême? Mon amour s'arrête-t-il aux frontières de ma paroisse ou rejoint-il l'universalité du cœur de Dieu? Souvent, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes des saints vivants, hein? Nous sommes tout doux comme ça. Et puis, sortant de la messe, on devient très nerveux. On devient très nerveux. À la maison, sur nos portes de maison, mais chien méchant, en réalité, il n'y a pas de chien là-bas. Même caniche, il n'y a pas. Le chien méchant, c'est le vieux. Et souvent, au travail, on ne nous reconnaît pas. Pourtant, à l'église, nous sommes prêts à donner tous nos biens. Le baptême, ce n'est pas le carnet de baptême. Le baptême, c'est la transformation du cœur. Car voyez-vous, être chrétien, ce n'est pas seulement, effectivement, avoir une carte de membre d'église. C'est avoir le cœur dilaté aux dimensions de l'amour divin. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans nos médiocrités. Sa grâce n'est pas un coussin de paresse, mais un feu qui nous pousse à devenir saints. La porte étroite, c'est accepter d'être dépouillé pour être revêtu du Christ. Comme dit saint Paul, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés, je voudrais nous inviter en partant d'ici, ce matin après la messe, à nous poser cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Paul sur la route de Damas, laissons-nous aveugler par sa lumière pour mieux voir ensuite. La porte étroite n'est pas étroite par méchanceté divine, mais parce qu'elle demande de laisser dehors nos orgueils, nos préjugés, nos fausses sécurités. Que cette semaine qui vient de commencer ou qui va commencer soit pour chacun de nous l'occasion de franchir cette porte, non pas par mérite, mais par la grâce de celui qui nous appelle sans cesse. Que cette semaine soit pour chacun de nous le temps de la conversion authentique, non pas par peur du jugement, mais par soif de l'amour vrai. Et si tu décidais aujourd'hui de te convertir, car ce soir même, le Seigneur peut se lever et fermer la porte. Chers frères et sœurs, professons notre foi en disant: Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Je crie vers toi, je crie vers toi, mon sauveur. Jésus, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon Que chaque consacré de la Sainte Église catholique, luisant de la gloire même de Dieu, conduise sans aucune exception tous les hommes au festin du royaume des cieux. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce. Que tous les dirigeants du monde, s'abandonnant avec humilité à la sagesse et à la correction de Dieu, procurent à tous les peuples dans le besoin le nécessaire en vue de leur épanouissement. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que tous ceux qui vivent dans l'affliction et les épreuves ne soient point désespérés, mais que convaincus de l'amour de Dieu, ils vivent dans l'espérance et la joie. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que tous les paroissiens de Bon Pasteur et tous les fidèles ici présents s'attellent par une vie de sacrifice et d'abaissement constant à suivre de tout cœur le Christ, seul chemin qui mène au banquet céleste. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, je crie vers toi, mon sauveur. Entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon sauveur. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Yo Yeso
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur avoir et de leur savoir pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Passion Christi conforta me, o bone Jesu exaudi me, et al vulnera tua, asconde me.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Annonce de ce dimanche, annonce catéchèse. Le curé, le père Augustin Aubrou, informe les paroissiens et principalement les parents des catéchumènes que les inscriptions et réinscriptions débuteront du 25 août au 30 septembre au bureau de la catéchèse du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h. Voir le tableau d'affichage pour les informations complémentaires. Le mardi prochain, mardi 26 août, nous aurons la messe à 19h à l'honneur de Notre-Dame du Mont-Légion pour nos frères et sœurs défunts. Il faut venir et surtout offrir des messes pour nos frères et sœurs défunts. Les natifs du mois d'août et celles et ceux qui célèbrent un événement heureux sont invités à s'inscrire au secrétariat de la paroisse ou dans le hall du secrétariat les dimanches pour rendre grâce au Seigneur. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Alors le 13 septembre, nous allons célébrer le 30e anniversaire de sacerdoce de notre père curé, le père Augustin Aubrou. Il faut l'ovationner. Il m'a dit, mon petit, bon, il faut arrêter d'annoncer. Mais comme je suis têtu, il a 30 ans, moi j'ai 6 ans de sacerdoce. Je vais avoir 30 ans aussi un jour. Alors donc, souffrez, cher père, que j'annonce cet événement. Et vous savez, le jeudi prochain, jeudi 28, c'est son anniversaire de naissance. Jeudi 28, mais on ne va pas célébrer. On va concentrer nos forces pour le 13, parce que ça va être un événement unique dans son histoire. Mais le jeudi prochain, nous pouvons tout de même prier pour lui. Il va célébrer la messe de midi et nous pouvons venir prier avec lui et surtout demander à la Vierge Marie de le garder. Pour réussir cette fête, vous savez que notre curé, il est international. Il est international. C'est pas, je n'ose pas trop parler. Pour réussir cette fête du 13 septembre, nous avons besoin de votre participation. Il faut donner de votre temps pour celles et ceux qui sont disponibles ou apporter une contribution pour que nous puissions réussir cette fête. Vous passez au secrétariat ou à mon bureau et nous allons organiser la fête. Je n'ai pas peur parce que je connais les paroissiens de Bon Pasteur. Je connais votre générosité. Bon, généralement, vous aimez attendre à la dernière minute. Mais cette fois-ci, n'attendez pas à la dernière minute. On a besoin de vous pour la réussite de cet événement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons une chorale. Le chœur Vos Anima de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Vous avez animé la messe de 7h, 9h, 11h et vous n'êtes pas fatigué. Pourtant, vous venez de loin. Que Dieu vous bénisse. Au nom du curé, je vous dis infiniment merci. Je laisserai la latitude au curé. Le curé m'a demandé de préparer une table pour vous, pour que vous puissiez prendre un peu d'eau. Donc, à la fin de la messe de 11h, ne partez pas. C'est sa générosité qui déborde. Je laisserai au curé le micro pour qu'il présente le père qui a présidé cette messe, parce que je ne suis pas digne de le présenter. C'est le père Azoromi. Et il travaille à l'Annonciature. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Nous avons la présentation d'un bébé. Est-ce que les parents sont là avec le bébé? Vous avancez.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Regarde la foi de l'Église et des parents de Anne-Bla, Maria et Liana. Fais descendre sur cet enfant ta bénédiction, qu'elle grandisse en vertu et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Maintenant, tous ceux qui célèbrent un quelconque anniversaire, naissance, baptême, confirmation. Ah, il n'y a pas de... Père Tout-Puissant, toi qui n'essaies de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes servantes et tes serviteurs ici à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, tous ceux qui tiennent de l'eau ou des objets de piété, vous voudriez bien vous tenir debout. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu qui fait descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété, que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection, par le Christ, notre Seigneur. Merci au Père Augustin de nous avoir concédé la présidence de cette Eucharistie. Merci à Raphaël. Raphaël, c'était notre président de l'association des étudiants juristes à l'UCAO à l'époque. Voilà, merci pour tout. Bon dimanche. Voilà, je vois que là, voilà, il y a l'image du bon pasteur. Et Jésus, justement, se présentant comme bon pasteur, il dit aussi « Je suis la porte ». Voilà, il est une porte, il n'est pas qu'une porte, il est la porte. Voilà, il n'y en a pas d'autre, parce qu'il nous donne accès facilement à Dieu. Vivons cette semaine en nous ouvrant à lui. Il est celui qui nous fait passer de la haine à l'amour, de la tristesse à la joie, qui nous conduise véritablement durant cette semaine. Et parlant de portes, je suis du diocèse de Yopougon, mon évêque c'est Jean-Salomon Lesoutier. Il raconte des histoires, bon je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce qu'avec lui il faut faire attention aussi. C'est l'histoire de Pierre à la porte de là-haut, là. Et Pierre qui a les clés, hein. Qui entre, qui n'entre pas. Et un jour, Pierre constate qu'à peine avait-il appelé 6 personnes, que le hall, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment c'est, il y a un hall, quand vous allez arriver, vous saurez, comme nous on a revu, on peut en parler. Donc il avait qu'appeler 6 personnes et le hall était déjà plein. Il dit à Thomas, mais Thomas, je t'ai demandé de surveiller là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai appelé que 6 personnes, le hall là est plein. J'ai vraiment bien serré la porte, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et Thomas dit, Pierre, laisse ça, il faut continuer l'appel. Pierre dit, mais Thomas, explique-moi. Thomas dit, tu veux te plaindre à qui? On est assis à la porte, toi-même, là, pour ouvrir la porte, c'est un entrebâillement à peine que tu fais. Mais la femme, là, elle a ouvert les fenêtres, les gens sont en train de sauter pour rentrer.
La femme là, c'est qui? La Vierge. Bon, comme elle est là, on va profiter aussi pour lui demander toujours de nous aider. Demander son intercession et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La chorale, merci pour le Anima Christi de Marco Frisina. Merci, vraiment, merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils s'en vont, le corps des aigles. Jamais leur pas ne chancelle. Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Espérons lui, espérons.